Parmi les types de vieillissement au niveau de la colonne vertébrale, on a déjà vu l'usure et l'arthrose, donc des ligaments et des articulations. Mais la vertèbre en elle-même peut aussi vieillir, et c'est en particulier le cas du corps vertébral qui est à l'avant de la vertèbre et qui peut se fragiliser, principalement par le biais de l'ostéoporose. Ce corps vertébral est un petit peu comme un socle de forme carrée qui, en se fragilisant, va être exposé à un risque accru de fracture. C'est donc un peu comme si on remplaçait dans une étagère des boîtes en carton remplies qui étaient empilées les unes sur les autres par des boîtes qui désormais sont vides et qui peuvent donc s'impacter. La zone la plus fragile de cette boîte en carton est le coin en avant et en haut. C'est donc lui qui va en priorité se tasser, occasionnant donc un tassement vertébral qui va transformer une boîte carrée ou rectangulaire en un triangle. Cette déformation s'appelle une kyphose. Cette vertèbre fracturée servant de socle à l'ensemble des vertèbres du dessus, la déformation triangulaire va entraîner la bascule vers l'avant de l'ensemble des vertèbres du haut. La conséquence de tout cela va être une modification de la répartition des poids sur les vertèbres, cette fois-ci du dessous, qui va entraîner une tendance à fracturer encore plus facilement les vertèbres situées en dessous, ce qu'on appelle une cascade fracturaire. Afin de lutter contre cela, il faut à la fois renforcer la densité de l'os et lutter contre cette déformation en kyphose lorsque cela est possible. Pour ce qui est de la fragilité osseuse, qui est donc générale, il faut renforcer l'ensemble des os du corps par un traitement de fond. En cas de fracture, un traitement de remplissage du corps de la vertèbre par du ciment biologique peut parfois être proposé. On appellera ça une vertébroplastie. Et lorsqu'un traitement de la kyphose, c'est-à-dire la déformation, y est associé, on appellera ça une kyphoplastie.